Once upon a time, a Un father soir, was un père était sur le point de partir pour une réunion de l'épiscopat. Sa fille de 4 ans s'est postée devant lui en pyjama avec son exemplaire des histoires du livre de Mormon à la main. Elle a demandé « Pourquoi est-ce que tu dois aller à une réunion ?» Le père lui a répondu « Parce que je suis conseiller dans l'épiscopat. » Sa fille a protesté « Mais tu es mon papa. » Ce dernier s'est agenouillé devant elle et lui a dit « Chérie, je sais que tu veux que je te fasse la lecture et que je t'aide à t'endormir. Mais ce soir, je dois aider l'évêque. » Et sa fille a alors demandé « Il n'a pas de papa pour l'aider à s'endormir, ce bishop, cet évêque ?» Nous sommes éternellement reconnaissants envers les innombrables membres qui servent chaque jour avec diligence dans l'Église de Jésus-Christ. Votre sacrifice est véritablement sacré. Mais comme cette fillette semblait le comprendre, il y a quelque chose d'aussi sacré et d'irremplaçable dans le fait d'élever un enfant. Cela correspond au modèle qui existe aux cieux. Notre Père céleste, notre parent divin, se réjouit lorsque ses enfants sont instruits et élevés par leurs parents terrestres. Chers parents, merci pour tout ce que vous faites pour élever vos enfants. Les enfants, merci aussi pour tout ce que vous faites pour élever vos parents, car tous les parents le savent. Comme tous les parents le savent, nous apprenons souvent autant de nos enfants sur la foi, l'espérance et la charité qu'ils apprennent de nous. Avez-vous déjà songé au risque énorme que notre Père céleste prend chaque fois qu'il envoie un enfant sur terre? Ce sont ses fils et ses filles d'esprit. Ils ont un potentiel illimité. Ils sont destinés à devenir des êtres glorieux, remplis de bonté, de grâce et de vérité. Et pourtant, ils viennent sur terre complètement impuissants, à peine capables de faire autre chose que de pleurer pour obtenir de l'aide. Le voile de l'oubli les prive temporairement du souvenir de leur temps en la présence de Dieu. Ils ne savent plus qui ils sont vraiment, ni n'ont conscience que de l'être qu'ils peuvent devenir. Leur compréhension de la vie, de l'amour, de Dieu et de son plan se forme en fonction de ce qu'ils observent chez les personnes qui les entourent, en particulier leurs parents, qui continuent eux-mêmes d'apprendre. Dieu a confié aux parents le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels, de leur apprendre à observer les commandements de Dieu. C'est suffisant pour maintenir même les meilleurs parents éveillés la nuit. Mon message à tous les parents est le suivant. Le Seigneur vous aime, il est avec vous, il se tient à vos côtés. Il est votre force pour aider vos enfants à faire des choix justes. Acceptez ce privilège et cette responsabilité courageusement et joyeusement. Ne déléguez cette source de bénédiction céleste à personne. Dans le cadre des valeurs et des principes de l'Évangile, c'est à vous de guider votre enfant dans les détails relatifs aux décisions de la vie quotidienne. Aidez vos enfants à édifier leur foi en Jésus-Christ, à aimer son Évangile et son Église et à se préparer à faire des choix justes tout au long de leur vie. En fait, il s'agit du plan de Dieu pour les parents. Satan s'opposera à vous et essaiera de vous distraire et de vous décourager. Mais chaque enfant est doté de la lumière du Christ, qui le relie directement aux cieux. De plus, le Sauveur vous aidera, vous guidera et vous encouragera. Recherchez son aide, interrogez le Seigneur. Tout comme Jésus-Christ est la force des jeunes, Jésus-Christ est également la force des parents. Parfois, il nous arrive de demander si quelqu'un d'autre n'est pas mieux qualifié pour guider et instruire nos enfants. Mais peu importe à quel point vous vous sentez inapte, il y a quelque chose qui vous qualifie de manière unique. L'amour que vous avez pour votre enfant.
L'amour d'un parent pour un enfant est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. C'est l'une des rares choses sur Terre qui peut vraiment être éternelle. Peut-être avez-vous le sentiment que votre relation avec votre enfant n'est pas idéale. C'est là qu'intervient le pouvoir du Sauveur. Il guérit les malades et il peut guérir les relations. Il multiplie les pains et les poissons et il a le pouvoir de faire grandir l'amour et la joie dans votre foyer. L'amour que vous éprouvez envers vos enfants crée un environnement favorable pour enseigner la vérité et édifier la foi. Faites de votre foyer une maison de prière, d'apprentissage et de foi, une maison où l'on éprouve de la joie et un sentiment d'appartenance, une maison de Dieu. Priez le Père de toute l'énergie de votre cœur afin d'être rempli de son amour qu'il accorde aux disciples de son Fils, Jésus-Christ. En tant que parent, vous jouissez d'une autre force. Vous avez l'occasion d'avoir une influence quotidienne et continue dans la vie de votre enfant. Les camarades, les professeurs et les médias influents vont et viennent, mais vous pouvez être l'influence la plus stable et la plus constante dans la vie de votre enfant. Vos efforts peuvent sembler insignifiants comparés aux voix fortes que vos enfants entendent dans le monde. Vous avez peut-être parfois l'impression de ne pas avoir accompli grand-chose. Mais souvenez-vous que par de petits moyens, le Seigneur peut réaliser de grandes choses. Une soirée au foyer, une conversation sur l'Évangile ou un bon exemple ne changeront peut-être pas la vie de votre enfant en un instant. Pas plus qu'une goutte de pluie ne fait pousser une plante en un instant. Mais faire preuve de constance jour après jour dans les choses petites et simples nourrit bien mieux vos enfants qu'une inondation occasionnelle. C'est ainsi que le Seigneur agit. Il vous parle, à vous et à votre enfant, d'une petite voix douce, pas avec la voix du tonnerre. Il a guéri Naaman, non pas par grâce à quelque chose de difficile, mais grâce à l'acte simple et répété de se laver. Les enfants d'Israël ont apprécié l'écaille que le Seigneur leur a envoyée dans le désert. Mais c'est le miracle petit et simple de la manne, leur pain quotidien, qui les a maintenus en vie. Frères et sœurs, le pain quotidien est mieux préparé et servi au foyer. La foi et le témoignage sont mieux entretenus de manière normale et naturelle, une bouchée à la fois au cours de petits moments simples de la vie quotidienne. Chaque instant est une occasion d'enseigner. Chaque parole et action peut être un guide pour faire des choix. Vous ne verrez peut-être pas les résultats immédiats de vos efforts, mais n'abandonnez pas. Le Seigneur a dit « Tout doit arriver en son temps ». C'est pourquoi ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre. Quelle œuvre pourrait être plus grande que d'aider les précieux enfants de Dieu à découvrir leur véritable identité et à édifier leur foi en Jésus-Christ, en son Évangile et en son Église. Jésus-Christ bénira et magnifiera vos efforts constants. Le don de la révélation personnelle est un autre moyen par lequel le Seigneur soutient les parents. Dieu a hâte de déverser son esprit pour guider les parents. En priant et en étant réceptif à l'esprit, il vous avertira des dangers cachés. Il vous révélera les dons, les forces et les préoccupations inexprimées de vos enfants. Dieu vous aidera à voir vos enfants tels qu'il les voit, en regardant au cœur et au-delà de leur apparence physique. Avec l'aide de Dieu, vous pouvez apprendre à connaître vos enfants d'une manière pure et céleste. Je vous invite à accepter l'offre de Dieu de guider votre famille par la révélation personnelle. Demandez-lui conseil dans vos prières. Le grand changement de cœur que Jésus-Christ produit est peut-être l'aide la plus importante qu'il offre aux parents. C'est un miracle dont nous avons tous besoin. Imaginez un instant cette situation. Vous êtes à l'église en train d'écouter un discours sur la famille. L'orateur décrit un foyer parfait et une famille plus parfaite encore.
Le mari et la femme ne se disputent jamais, les enfants ne cessent de lire les Écritures que lorsqu'il est temps de faire leurs devoirs, et le cantique « Aimez vos frères » joue en fond sonore. Avant que l'orateur n'évoque le moment où tout le monde nettoie joyeusement la salle de bain, vous vous dites déjà « Ma famille est un cas désespéré ». Chers frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Tous les membres de l'Assemblée pensent la même chose. En fait, tous les parents s'inquiètent de ne pas être à la hauteur. Heureusement, il existe une source d'aide divine pour les parents. Il s'agit de Jésus-Christ. Il est la source de notre grand changement de cœur. Lorsque vous ouvrez votre cœur au Sauveur et à ses enseignements, il vous montrera votre faiblesse. Si vous faites confiance à Jésus-Christ d'un cœur humble, il rendra fortes les choses faibles. Il est le Dieu des miracles. Cela signifie que vous et votre famille serez parfaits? Non, mais vous progresserez. Petit à petit, par la grâce du Seigneur, vous développerez davantage les vertus dont les parents ont besoin. L'amour envers Dieu et ses enfants, la patience, l'altruisme, la foi au Christ et le courage pour faire de bons choix. Nos efforts pour édifier la foi en Jésus-Christ sont appliqués au foyer. Ils mettent l'accent sur la personne et ils sont affermis par l'Église. Outre les Écritures sacrées et les paroles des prophètes, l'Église du Sauveur dispose de nombreux moyens pour aider les parents et les enfants à faire des choix justes. Jeunes, soyez forts, un guide pour faire des choix ne nous donne pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Il enseigne des vérités éternelles qui permettent de faire des choix centrés sur la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Lisez-le avec vos enfants. Invitez-les à en discuter. Aidez-les à faire en sorte que ces vérités éternelles et divines guident leurs choix. Les conférences FSY constituent un autre moyen merveilleux. J'espère que tous les jeunes y participeront. J'invite les jeunes adultes seuls à prendre part à ces conférences en tant que mentors et conseillers. J'invite les parents à renforcer l'élan spirituel dont les jeunes jouissent en rentrant de ces conférences. Les enfants et les jeunes de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ont des instructeurs, des consultants et des mentors. Souvent, pour entrer dans la vie d'un jeune, un moment crucial pour édifier et soutenir sa foi et son témoignage. Certains d'entre vous sont des adultes seuls, d'autres n'ont jamais eu d'enfants. Le service que vous rendez avec joie aux enfants de Dieu est sacré à ses yeux. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, édifier la foi chez un enfant, c'est un peu comme aider une fleur à pousser. Vous ne pouvez pas tirer sur la tige pour l'allonger. Vous ne pouvez pas ouvrir le bourgeon pour le faire fleurir plus tôt. Vous ne pouvez pas non plus négliger la fleur et vous attendre à ce qu'elle s'épanouisse spontanément. Ce que vous pouvez et devez faire pour la génération montante, c'est fournir un sol riche et nourrissant et assurer l'accès à un flux d'eau céleste continu. Enlevez les mauvaises herbes et tout ce qui pourrait bloquer la lumière du soleil. Créez les meilleures conditions possibles pour favoriser la croissance. Permettez patiemment à la génération montante de faire des choix inspirés et laissez Dieu accomplir son miracle. Le résultat sera plus beau, plus stupéfiant et plus joyeux que tout ce que vous pourriez accomplir vous-même. Dans le plan de notre Père céleste, les relations familiales sont destinées à être éternelles. C'est pour cette raison qu'en tant que parents, vous n'abandonnez jamais, même si vous n'êtes pas fiers de la façon dont les choses se sont déroulées dans le passé. Avec Jésus-Christ, le Maître guérisseur et sauveur, il peut toujours y avoir un nouveau départ et il donne toujours de l'espoir. Jésus-Christ est la force des familles. Jésus-Christ est la force des jeunes. Jésus-Christ est la force des parents.
J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.